Bon, soyons tout à fait honnêtes. La première fois qu'on m'a parlé de crypto-monnaie et d'investir là-dedans, j'étais complètement à l'ouest, j'y comprenais rien et je me disais même à quoi ça sert. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation et je pense même que c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir que c'est normal au début d'être complètement réticent. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser et vraiment commencer à investir dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer, vous qui peut-être débutez, qui découvrez ça et qui avez envie de participer un petit peu à cet univers des crypto-monnaies, j'aimerais vous montrer les étapes que vous allez devoir suivre si vous souhaitez commencer à investir. Il y a des choses à faire absolument et des choses à éviter. Attention à pas aller trop vite, ça pourrait tout simplement vous coûter très cher. C'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu réaliser cette vidéo. Je vais vous expliquer concrètement par quelles étapes je suis personnellement passé pour investir dans les crypto-monnaies, quelles ont été mes petites galères, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je vous conseille si aujourd'hui vous démarrez de zéro. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like. Il y a 3 vidéos par semaine. Le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez exactement quoi faire, que vous puissiez commencer à investir vous-même de votre côté. Et donc, on démarre tout de suite. Alors, pour moi, la première étape, et c'est, je pense, ça devrait être la première étape pour n'importe qui, vous allez devoir vous former. Vous allez devoir apprendre et comprendre ce qu'est l'univers des crypto-monnaies. Pour ma part, je n'investis jamais mon argent dans quelque chose que je comprends pas. C'est vraiment une règle d'or. Si demain, je veux démarrer l'investissement dans l'immobilier, il faut que je comprenne tout simplement comment ça fonctionne, comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec, etc. Si je crée un business et que j'investis mon argent dedans, je veux comprendre le business et c'est normal. Et bien en fait, c'est exactement pareil dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a énormément de gens qui se lancent parce que d'autres se lancent et du coup n'y comprennent rien. Ils se disent juste « Ah ouais, tout le monde en parle, ça a l'air génial, etc. Du coup, je vais mettre mon argent. » Non, essayez de vraiment comprendre, aller en profondeur, c'est vraiment pour moi la première étape. L'un des meilleurs sites que j'ai pu trouver pour faire ça et pour que vous puissiez faire votre propre enquête, c'est CoinMarketCap. Je vous l'affiche actuellement à l'écran parce que c'est juste un site de dingue qui répertorie presque tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport au domaine des crypto-monnaies. Regardez, dans la page d'accueil, on peut voir alors tout ça, mais honnêtement, on va pas s'y intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ici, vous voyez que là, j'ai les crypto-monnaies. Alors, le domaine de l'univers crypto, il y a énormément de choses, mais on va se focaliser bien sûr sur les crypto-monnaies, sinon la vidéo ferait 3 heures. Donc, regardez ici. On a en fait, donc là c'est classé, vous voyez, par ce qu'on appelle la market cap, c'est-à-dire la valeur totale des crypto-monnaies en circulation. Regardez ici, on a le premier qui est le Bitcoin, on a l'Ethereum, le Tether, le BNB, l'USDC, etc. En fait, moi si je démarrais de zéro, le premier truc que je ferais, c'est regarder un petit peu tous ces projets-là, essayer de les comprendre, essayer de voir en fait pourquoi c'est les plus gros tout simplement. Et pour faire ça, c'est hyper simple. Vous allez sur un projet, par exemple BNB, et en fait, sur CoinMarketCap, vous pouvez voir l'évolution, etc. Mais le plus important, c'est que ici, vous voyez, vous avez le site, en l'occurrence. Vous avez en bas un récapitulatif, en fait, du projet, par exemple. Donc, vous pouvez le traduire en français si vous le voulez. Qui sont les fondateurs, quel est l'objectif, etc. Enfin, vous avez vraiment ici un petit résumé. Alors, il va falloir commencer à lire, en effet. Mais vous avez un petit résumé qui vous récapitule un petit peu le projet. Et moi, vraiment, c'est un travail que j'ai fait avant d'investir dans les crypto-monnaies ou avant d'investir dans les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai voulu investir. Et bien en fait, je me suis renseigné. Je voudrais savoir un petit peu quel est le projet, quelle est la nature, quel est l'objectif, est-ce qu'il y a des sécurités, est-ce qu'il y a des garanties, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape avant même de faire quoi que ce soit. Il y a une autre partie de CoinMarketCap qui est beaucoup moins connue et sur laquelle vous allez pouvoir apprendre également énormément de choses. Vous allez aller donc ici dans les onglets, vous allez aller dans Learn, qui veut dire apprendre en anglais, et vous allez aller dans Alexandria. Alexandria, c'est le côté de CoinMarketCap où vraiment ils font, c'est un petit peu le côté on va dire journaliste, où ils vont étudier des projets, ils vont les documenter, etc. Et c'est extrêmement bien fait. Regardez par exemple ici, c'est quoi le Bitcoin ? Vous avez donc tout est en anglais, mais vous pouvez, vous savez, avec Google Traduction, traduire, et je vous conseille vraiment d'aller en profondeur là-dedans. Donc regardez par exemple, c'est quoi le Bitcoin pour une personne qui débute? Vous voyez qu'ici, le temps de lecture c'est 5 minutes. Vous avez un petit article, mais qui vous résume extrêmement bien ce qu'est le Bitcoin, et des articles comme ça, vous en avez en fait dans tous les domaines. Vous voyez qu'ici on a les sujets, on a blockchain, DeFi qui veut dire finance décentralisée, les NFT, la métaverse, les altcoins qui sont toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. On peut regarder par exemple dans les altcoins et ici on peut voir par exemple en fait que dès qu'il y a
bon, pas dès qu'il y a un projet, mais quand il y a un projet, souvent, en fait, ils vont tout simplement le détailler, ils vont faire une enquête dessus, et donc il y a énormément de choses à apprendre. Pour ma part, ensuite, la deuxième étape que je ferais si je devais investir, débuter dans l'investissement dans les crypto-monnaies, en fait, je commencerai tout de suite par une stratégie. Ça, c'est un truc que je fais dans le monde de mon entreprise, dans mes investissements en bourse, et que je fais également dans le domaine des crypto-monnaies. En fait, définir votre portefeuille, c'est hyper important parce que ça vous permet de vous dire, ok, là, on a telle crypto-monnaie, elle a du potentiel, mais elle est risquée. Celle-là, elle a l'air géniale aussi, mais le problème, c'est que elle est très jeune, donc je suis pas sûr. Celle-là, elle est hyper stable, donc ça peut me permettre de me sécuriser, etc., etc. Quand vous allez commencer à étudier un petit peu différentes crypto-monnaies, à vous de vous dire, tiens, ben moi, je veux 10% de celle-là dans mon portefeuille, 20% de celle-là dans mon portefeuille, 30% de celle-là dans mon portefeuille, etc., etc. En fait, c'est vraiment, avant même d'investir, définir une stratégie qui est une stratégie tout simplement qui correspond à votre profil d'investisseur. Donc, si vous aimez prendre des risques, vous allez prendre des crypto-monnaies qui ont beaucoup de potentiel mais risquées. Si vous préférez plutôt sécuriser votre capital, vous allez prendre des crypto-monnaies qui sont très peu risquées mais généralement avec moins de potentiel. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Pour ma part, j'ai un petit peu des deux. J'ai une partie où vraiment je sais que si ça fait x10, x100, bah, je suis bien, mais je mets pas 100% de mes œufs dans ce panier-là. Je vais essayer de diversifier en mettant un petit peu de crypto-monnaies qui sont sûres, qui sont vraiment très stables et qui vont m'assurer justement de ne pas perdre mon argent. J'ai également une partie de mon argent en crypto-monnaie dans des endroits bien spécifiques qui me permettent d'avoir des rendements sur ces crypto-monnaies-là. Donc, c'est pas le but de cette vidéo, mais on pourra éventuellement en reparler si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez savoir un petit peu comment avoir des bénéfices de vos crypto-monnaies. Comment faire en sorte que vos cryptos vous génèrent un rendement. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et donc, en fait, à vous de vous dire, très bien, je veux telle partie de mon portefeuille crypto dans le domaine des crypto-monnaies. Et pour ma part, j'ai une règle, c'est que la totalité de mes investissements en crypto-monnaies ne doivent pas dépasser 5 à 10% de mon patrimoine total. Pourquoi? Parce que les cryptos, c'est génial et il y a énormément de potentiel, mais attention, ne mettez pas 100% de tout ce que vous possédez, ni même 15%, ni même 20%. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est une règle que je me suis fixée. Pourquoi? Parce que il y a énormément de potentiel, mais il y a aussi des risques. C'est assez jeune, c'est assez incertain, il peut y avoir des régulations, etc. Et donc l'idée, c'est de le faire comme un vrai investisseur sérieux, de le faire comme un bon père de famille, entre guillemets, et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et de manière générale, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais un bon investisseur ne met jamais 100%. Un bon investisseur, s'il a, mettons, 100 €, il va plutôt risquer 50 € avec le potentiel de faire x10 ou x100 sur ces 50 € et donc forcément avoir moins de performance, mais au moins au cas où, si ce projet-là tombe à zéro, il lui reste toujours 50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas mettre 100 € sur un projet qui peut faire x100. Ce serait tout simplement hyper risqué et un bon investisseur ne fera jamais ça. Donc voilà, la première étape pour moi, c'est vraiment, c'est pas forcément l'étape la plus cool, c'est pas forcément l'étape la plus intéressante pour tout le monde, même si moi j'adore, vous savez, me poser, je prends des livres, je regarde des formations, etc. J'adore ça, me poser pendant des heures pour découvrir des nouveaux domaines. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais ça reste néanmoins le truc le plus important pour savoir vraiment dans quoi on va investir et définir une stratégie avant de commencer son investissement. Ok, ensuite, une fois que vous commencez à comprendre un petit peu l'univers des cryptos, vous voyez qu'il y a différents types de crypto-monnaies, vous voyez que vous aimeriez bien avoir un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu d'autres crypto-monnaies, vous dites ok, très bien, maintenant comment je fais pour en acheter? C'est quoi le truc? Je vais pas acheter des crypto-monnaies dans ma banque, je vais pas en acheter non plus à Carrefour ou quoi que ce soit. Comment je fais concrètement pour avoir des crypto-monnaies? Et bien en fait, c'est là où justement il y a des plateformes qui sont là pour ça et qui ont pour rôle de vous permettre d'accéder tout simplement à ça. Et en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place. Regardez, par exemple, parmi les plus grosses plateformes qui existent, on a crypto.com qui vous permet, donc vous créez un compte sur crypto.com et vous allez avoir la possibilité d'acheter des crypto-monnaies. Je vais vous montrer ça juste après. Vous avez aussi Coinbase qui est énormément utilisé aux États-Unis et qui également est hyper intéressant. Donc à vous aussi de regarder les différentes plateformes qui existent, de faire les comparatifs. En fonction de votre situation, c'est pas forcément Coinbase ou crypto.com le plus intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui va changer, c'est les frais. Ce qui va changer, c'est les crypto-monnaies que vous pouvez acheter sur certaines plateformes. Parfois, il y a des crypto-monnaies disponibles sur une plateforme qui ne sont pas sur une autre. Donc,
vous voyez, en fonction de ce que vous voulez faire, à vous de choisir la plateforme qui vous correspond. Et vous avez également Binance. Alors je vous présente les trois, à mon avis, à mon sens, les trois plus gros au moment où je tourne cette vidéo: Crypto.com, Coinbase, Binance. Et je voudrais vous faire dans cette vidéo un petit tutoriel sur comment acheter, mais vous allez voir que ça prend 5 minutes, comment acheter vos premières crypto-monnaies sur Binance, puisque Binance, c'est l'une des plateformes que j'utilise. J'ai aussi Coinbase, mais voilà, je trouve que Binance est plutôt pas mal, peu de frais, et plutôt intéressant. Alors sachez-le quand même, parce que moi au début j'étais un peu surpris, mais comme ça vous ne le serez pas. Quand vous allez créer un compte sur ces plateformes là, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. En fait c'est une loi qui oblige ces plateformes là à demander tout un tas d'informations sur les utilisateurs de la plateforme. On va vous demander probablement votre carte d'identité, passeport ou carte d'identité. On va vous demander de faire 2-3 vérifs avec votre téléphone, et ensuite vous pourrez tout simplement commencer à utiliser la plateforme. Et d'ailleurs ça reste quand même un point hyper intéressant à soulever, parce que beaucoup de gens disent ouais, avec les crypto-monnaies on peut tout simplement blanchir de l'argent, on peut faire de la contrefaçon, des choses comme ça. Enfin, vous savez un petit peu cette image que beaucoup de gens ont, comme quoi c'est une monnaie un petit peu de délinquants, de brigands, de ce que vous voulez. Et bien en fait pas vraiment, parce que vous êtes obligé en réalité de mettre vos informations personnelles pour avoir un compte, donc vous pouvez pas faire n'importe quoi tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ce processus de KYC, à partir de là, vous allez pouvoir accéder à votre compte. La première chose à faire, et c'est vraiment la première, et j'insiste vraiment là-dessus, avant de mettre quoi que ce soit, avant d'acheter quoi que ce soit dessus, vous allez aller dans votre compte, donc en l'occurrence sur Binance, ou alors tout simplement sur les autres plateformes, c'est la même chose, et vous allez aller dans l'onglet sécurité, et vous allez mettre en place le niveau de sécurité maximum. Alors, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Soit vous mettez un numéro avec le SMS, enfin vous mettez double authentification avec le SMS, soit vous passez par des applications tierces comme Google Authentificator, qui vous permet en fait d'avoir un code qui change toutes les 30 secondes afin d'être sûr en fait que vous ne puissiez pas être piraté, etc. Ou alors même avoir une clé physique comme Ledger par exemple. Bref, c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, vous montrer comment vraiment sécuriser dans les détails, etc. L'objectif c'est de vous montrer comment acheter. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir commencer à acheter. En l'occurrence sur Binance, c'est hyper simple. Vous allez aller dans acheter les crypto-monnaies. Vous allez aller dans carte de crédit ou débit, sachant que vous pouvez aussi faire tout simplement via des virements. Moi, personnellement, je préfère le par carte. Alors, il y a des frais, mais l'avantage des paiements par carte, c'est que c'est instantané. Et étant donné que le monde des crypto-monnaies, en fait, évolue hyper rapidement, en fait, en réalité, même une heure, parfois vous pouvez avoir en fait les quelques frais que vous allez avoir, ils sont rentabilisés en moins d'une heure. Donc moi je préfère faire par carte, mais chacun fait comme il veut. Donc vous allez par exemple par carte ici. Et là, c'est hyper simple. Vous mettez donc la somme que vous voulez en euros, tout simplement, et la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Donc ici, par exemple, on a toutes les crypto-monnaies disponibles sur Binance. Donc imaginons que vous voulez du Bitcoin, par exemple. Voilà, hop. Vous mettez, tiens, moi j'aimerais acheter 100 euros de Bitcoin. Tout simplement, vous faites ça, vous faites continuer. Et juste après, on va vous demander votre carte et vous allez mettre tout simplement vos coordonnées bancaires pour acheter vos Bitcoins. Et instantanément, vous aurez vos Bitcoins dans votre compte Binance. Donc c'est hyper intéressant. Au moment où je fais cette vidéo, il y a à peu près 1,8% de frais pour les cartes. Donc voilà, et pour moi c'est à mon sens vraiment le plus simple. Après vous avez, vous voyez ici d'autres méthodes. Moi personnellement je trouve celles-là c'est trop compliqué, donc vous y intéressez même pas. Les dépôts par carte, c'est le même principe, sauf que vous mettez simplement 100 euros sur la plateforme et après vous achetez du Bitcoin, ça revient au même en fait. Donc voilà. Ou alors vous faites un virement, ça prend quelques jours à arriver et vous aurez le virement, et pour le coup là il n'y a pas de frais, mais le problème c'est que du coup ça prend quelques jours. Voilà, donc voilà comment acheter en fait vos crypto-monnaies sur ces plateformes là, sachant que c'est plus ou moins le même principe sur crypto.com. Et sur Coinbase, vous avez un endroit où vous pouvez mettre la carte et acheter vos crypto-monnaies. À présent, et pour finir la vidéo, j'aimerais parler d'un point qui, je sais, est un gros débat. C'est comment maintenant je fais pour dépenser ces cryptos. Parce que les acheter, c'est bien, mais si je peux rien faire avec, ça ne sert absolument à rien.
Et vous savez quoi, je suis d'accord avec vous. Et moi d'ailleurs, je pensais exactement la même chose pendant très longtemps. Je me suis dit, mais ok, les cryptos, c'est bien, mais aujourd'hui, pourquoi ça peut changer enfin, comment ça pourrait changer le monde si on ne peut pas les dépenser, qui les accepte, etc., etc. Et en fait, ça, c'était vraiment au début, en fait, si vous voulez, c'est toutes les fausses idées que plein de gens racontent. Vous savez, Internet, ça pullule de gens qui disent n'importe quoi et qui n'y connaissent rien. Et en réalité, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on peut acheter n'importe quoi avec des crypto-monnaies. Il existe des cartes de crypto-monnaies et même, donc Binance par exemple, a une carte de crypto-monnaie. C'est celle-ci, la carte Binance Visa. Donc c'est une carte Visa. Et avec cette carte, vous pouvez acheter n'importe quoi. En fait, vous savez, tous les magasins qui acceptent les cartes Visa accepteront cette carte-là aussi. Et donc, c'est génial. Par rapport à ça. Le seul truc aujourd'hui, c'est que d'un point de vue fiscalité, si vous voulez, c'est encore assez flou et techniquement, en gros, comment ça marche? Techniquement, vous devez payer la flat tax sur le bénéfice que vous allez faire à partir seulement du moment où vous transformez une crypto-monnaie en une monnaie fiat. Une monnaie fiat, c'est quoi? C'est l'euro, le dollar, c'est les monnaies classiques en fait, tout simplement. Et bien à partir du moment où vous allez faire un changement de devise de la crypto à la monnaie fiat et qu'il y a du bénéfice, vous allez devoir faire du bénéfice, enfin vous allez devoir payer 30% du bénéfice que vous avez fait. Je m'explique. Vous avez mis 1000 euros en Bitcoin. Ces 1000 euros en Bitcoin, vous avez fait du bénéfice et au bout de, je sais pas, 5 mois, c'est devenu 2000 euros. Ça vaut 2000 euros en Bitcoin. Donc équivalent 2000 en euros, tout simplement. Voilà. Quand vous allez dépenser votre argent, vous avez fait du bénéfice sur vos bitcoins parce que vous aviez mis 1000 et que maintenant vous avez 2000, donc vous avez fait 1000 de bénéfice. Techniquement, d'un point de vue de la loi, le bénéfice est imposé en France, c'est la flat tax, à 30%. Quand vous payez avec une carte Visa comme ça, comme celle de Binance, vous allez devoir en fait faire un changement de Bitcoin à euro. Et donc, comme vous avez fait du bénéfice, il faudra payer 30% de la somme que vous allez dépenser. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que il faut faire le prorata, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est hyper complexe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu chiant par rapport à ça. Il faut déclarer chaque paiement que vous allez faire avec votre carte, avec les cryptos. On attend que la loi évolue d'un point de vue de ce point de vue là, mais en l'occurrence pour l'instant c'est comme ça, donc voilà, sachez-le quand même, vous pouvez dépenser vos cryptos partout où vous le voulez, mais il y a aujourd'hui ce petit problème au niveau tout simplement des impôts qui sont un petit peu, c'est pas très bien optimisé encore, et donc c'est un petit peu galère si vous voulez déclarer chaque transaction que vous faites. Mais voilà par rapport aux crypto-monnaies, voilà les étapes que moi-même je suivrais si je démarrais vraiment de zéro et que je voudrais commencer à acheter mes propres crypto-monnaies. À présent, si ça vous intéresse également de renforcer un petit peu votre éducation financière, investissement, pour ma part, j'ai commencé en fait moi à investir dans le domaine de la bourse. Pourquoi? Parce que je pense que ceux qui comprennent les règles, les fondamentaux, le principe de la bourse sera tout simplement beaucoup plus à l'aise dans le monde des crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je recommande vraiment d'abord d'investir en bourse, de comprendre comment ça marche avec la bourse pour ensuite arriver dans le monde des crypto-monnaies et du coup être beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Si d'ailleurs donc ça vous intéresse, de renforcer un petit peu votre culture financière, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment investir, comment, à quel moment investir, eh bien, j'ai réalisé une formation, c'est sur 4 vidéos et vous allez voir qu'il y a énormément de valeur. On parle de bourse, pas de crypto-monnaie, mais ça vous aidera dans tous les cas dans le monde des crypto-monnaies. Je vous l'assure. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici. C'est totalement gratuit ou vous avez le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.